Nous, on veut que tu dises que c'est ton prophète, c'est le prophète là, Djedje Alain Seni là, qui a tué ton mari. Quand ton mari s'est connecté à lui, qui a sacrifié ton mari pour que son ministère soit puissant, pour qu'il ait l'onction, pour qu'il fasse beaucoup de choses. La dame était au milieu de toute cette multitude, cette cohorte de pasteurs. Elle était choquée, elle a attrapé sa tête comme ça. Elle dit, attends, vous dites quoi? Je viens de perdre mon mari, ça fait à peine 1 à 2 semaines. Je vivais chez mon père et c'est cette fille qui m'a envoyé l'argent et j'ai déménagé de chez mon père et j'ai pris ma première maison. Quand j'ai pris ma maison, j'ai fiancé mon épouse, nous nous sommes mariés et la même fille nous a envoyé encore l'argent et on a déménagé pour aller dans notre deuxième maison. Et la deuxième maison, on était à côté, nous on était à l'étage, on était dans 2 chambres salon. On était dans un appartement de 2 chambres salon, vraiment très beau. Et l'appartement coûtait 150 000. Et en tout cas, vraiment l'appartement était très beau. Tu voyais, vraiment l'appartement était très beau. À Yopougon, un appartement de 150 000, c'est vraiment très beau. En tout cas, c'est très beau. Donc, et pendant que nous, on était dans l'appartement de 2 chambres salon, après notre mariage, il y avait une femme et son époux, un prophète, que Dieu bénisse son âme, là où il est, dans la gloire. Une femme et son époux. La femme, quand nous on a déménagé, eux ils étaient dans un studio, mais un petit studio. Le studio là était petit, bizarre, mais le studio était mal serré. Mais quand je vous dis serré là, oui là c'est pas studio, c'est entrée dormir. C'est pas ça. C'est même pas entrée coucher. Pour eux là, franchement, je dis ça juste pour vous. Mais c'est pas entrée coucher. C'est entrée dormir même. Bon, et c'est entrée dormir. C'est entrée se débrouiller. Le coin était tellement... Ma fille était... À ce moment, elle n'était pas encore ma fille. Mais elle était dans un endroit vraiment serré. Un petit coin bizarre, j'ai dit serré. Et puis ils étaient beaucoup là-bas. Elle et son mari, ils avaient, je crois, 3 enfants. Plus leur fils spirituel. Ils étaient entassés dans le petit studio. Maintenant, moi, j'étais... Excusez-moi, leur studio n'était pas sur mon bâtiment. Mais leur maison était juste à côté de mon bâtiment. Et moi, dès que nous on a aménagé là, tous les jours, regardez ce qui va se passer. La dame, elle ne me connaît pas. Elle a appris. Bon, je ne sais pas si elle me connaissait avant ou quoi. Mais elle a appris que, on dit dans l'immeuble là, lui qui est le locataire qui est on était au 2e. Le locataire qui est au 2e étage là, c'est un prophète. Elle-même, elle est servante de Dieu. Son mari est prophète. Quand eux, ils finissent de préparer leur nourriture, elle sert son mari, elle sert ses enfants, elle se sert, et elle nous sert, et elle nous envoie en haut. Moi, j'ai tiqué. Parce que c'est vrai, mon épouse et moi, on passait par un moment très difficile. Pour payer la maison, notre maison, c'était compliqué. Mais Dieu merci, Dieu avait mis des fidèles qui essayaient de nous venir en aide pour la mensualité. Mais, aïe. Donc quand ils m'envoyaient à manger là, moi j'ai dit mais attends, et ils n'arrivent même pas, et regarde où eux ils vivent. Et regarde où nous on vit. Et puis elle prépare sa petite nourriture qui ne lui suffit même pas, elle et son mari. Et puis elle nous envoie. Chaque fois que la dame prépare, elle envoie la nourriture à ma femme et moi. C'est dans ça. J'ai dit à ma femme, mais qu'est-ce qu'elle a? Ma femme dit, elle nous envoie à manger. Ce sont des hommes de Dieu. Bon, on va la laisser prendre sa bénédiction. Donc moi je disais à ma femme, mais non, mais c'est pas comme si genre, on n'a rien à manger. Après ça, tous les matins,
la veuve, là, la femme là, tous les matins, quand je me réveille, elle paye, elle s'en va à la boulangerie, elle paye plein de pain. Je me réveille sur ma table, je vois 5 pains, 7 pains, c'est déjà arrivé à 10 pains. 10 pains, tous les matins, il y a pain sur ma table pour mon petit déjeuner. Je ne parle pas de 1 pain, je parle de 2 pains, 10 pains chauds. Et quand elle prépare à manger, elle envoie. Quand elle prépare à manger, elle envoie. Quand elle fait poisson braisé pour son mari, quand son mari lui a mangé poisson braisé, elle a fait, elle envoie. Bon, franchement, moi, je ne comprenais pas. Et puis, Satan avait voulu mettre la chair dedans. J'ai failli dire, mais attends, ou bien ils se disent que quoi? Tu vois un peu? Satan avait voulu, vous voyez, c'est pourquoi souvent il est important que nous soyons spirituels. Satan avait voulu mettre la chair dedans. Et j'ai dit, mais attends. Genre, ils nous voient comment? Nous, on est quand même dans une grande maison par rapport à eux. Mais quand elle prépare, elle envoie. Et n'était pas. Faut où il va sortir. Tu es pas. Et déjà, donc moi aussi j'ai dit à ma femme, bon, si toi aussi tu prépares, il faut envoyer là-bas. Quand ma femme prépare, elle aussi elle envoie là-bas. Sauf que ma femme ne payait pas du pain tous les matins pour envoyer. Attends, moi chez moi, ils envoyaient pain tous les matins. Ah, mais ils me veulent quoi? Et il n'y a pas causerie entre eux hein, et moi. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu sur moi? Je ne comprends pas. On a fait 1 an dans le bâtiment. C'est la 2e année que son mari est mort, c'est ça? La 2e année, on a fait 1 an, 2 ans. À la 2e année, elle a perdu son mari. Quand elle a perdu son mari, parce que quand elle faisait ce geste-là, ça fait que son mari et moi, on s'est rapprochés. J'ai cherché maintenant à les connaître. Bon, ils sont qui? Pourquoi ils font ça? Et c'est comme ça, j'ai découvert qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils ont un ministère et tout. Et donc, j'ai commencé à me rapprocher un peu de son mari et tout, l'aider spirituellement, aider la femme aussi spirituellement. Et dans ça, paf, son mari est décédé 1 an après. Quand son mari est décédé, tous les gens, rois doucement. Quand son mari est décédé, vous savez pour finir ce qu'il fait, il est rentré sous la table où je fais le direct là, pour que sa voix sorte bien. C'est pas vrai. Quand son mari est décédé, je crois que c'était en pleine crise en 2020. Oui, c'était en 2020. Oui, en pleine crise là. Son mari est décédé. Quand son mari est décédé, tous les hommes de Dieu de Yopougon, son mari il faisait partie de l'association des hommes de Dieu de Yopougon. Il faisait partie de l'association des hommes de Dieu de Yopougon. Quand il est décédé, tout le monde, tous les hommes de Dieu de Yopougon, parce que je ne suis pas dans l'association des hommes de Dieu de Yopougon. Moi, je ne sais même pas qu'ils ont association. Je ne sais même pas qu'ils ont une association. Je n'étais même pas informé. Donc, du coup, si je ne suis pas informé, je ne peux pas être dedans. Et puis bon, voilà. Et l'association de tous les hommes de Dieu, pasteurs, prophètes de Yopougon, ont convoqué la dame. Et ils lui ont dit, elle n'a qu'à dire, écoutez bien, hein, écoutez bien. Écoutez bien. J'étais même pas encore Eli Pada. J'étais même pas encore Eli Pada. Mais j'avais commencé mon ministère à Yopougon. Et les hommes de Dieu ont vu cette dame
sont venus la voir. Ils l'ont convoquée à leur siège des pasteurs de Yopougon. Elle s'en va. Comme son mari faisait partie du collectif des pasteurs de Yopougon, il payait ses cotisations, il prenait part à tout ce qu'il faisait et tout. Moi, j'ai pensé qu'ils allaient... Allô, Maria, je suis en direct, je te rappelle. Donc, elle, quand ils l'ont convoquée, elle est partie, elle a pensé que c'était pour lui remettre leur yako, une enveloppe de soutien et tout. Elle s'en va à la réunion. Tous les pasteurs du Yopougon, du monde, ils étaient assis. Ils lui ont dit, vraiment, on a appris que notre frère est décédé et que lui et toi côtoyez un certain prophète. À l'époque, c'était prophète Djedje. Un certain prophète Djedje qui fait beaucoup de prophéties sur la Côte d'Ivoire et tout. Bon, nous, on est prêt à organiser les funérailles de ton mari. Écoutez bien, hein? Écoutez très bien. Écoutez très bien. On est prêt à organiser les funérailles de ton mari. On est prêt à te donner l'argent pour faire une formation qualifiante ou passer un concours pour que tu travailles. On est prêt à mettre tes enfants à l'école jusqu'à l'université. Tout. On est prêt à te donner des millions maintenant. Mais ce prophète Djedje Alain là, il nous dérange. Nous, on veut que tu dises que c'est ton prophète, c'est le prophète là, Djedje Alain Cyril là, qui a tué ton mari. Quand ton mari s'est connecté à lui, qui a sacrifié ton mari pour que son ministère soit puissant, pour qu'il ait l'onction, pour qu'il fasse beaucoup de choses. La dame était au milieu de toute cette multitude, cette cohorte de pasteurs, elle était choquée, elle a attrapé sa tête comme ça. Elle dit, attends, vous dites quoi? Je viens de perdre mon mari, ça fait à peine 1 à 2 semaines. Son corps est encore à la morgue. Et puis vous me dites quoi là? J'ai qu'à dire que c'est cet homme de Dieu qui ne nous a rien fait, qui n'a même pas cherché à entrer en contact avec nous. C'est nous-mêmes, on a cherché à entrer en contact avec lui en envoyant des choses sur lui. On n'a qu'à dire que c'est cet homme de Dieu qui a sacrifié moi, mon mari, pour que son ministère ait la renommée, son ministère soit puissant. Il a sacrifié mon mari pour que ses prophéties soient précises quand il donne des prophéties sur les nations. La dame a commencé à pleurer. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de partager nos vidéos.